Pourquoi le chaos du monde ne doit pas devenir le chaos de ton esprit? Avant de commencer, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Inspire par le nez et expire lentement par la bouche. Encore une fois, laisse tes épaules se détendre. Nous allons commencer ce voyage ensemble, dans le calme. Chaque matin, le même rituel, presque inconscient. Le silence de l'aube est encore là, promesse d'une journée nouvelle. Mais avant même que tes pieds ne touchent le sol, avant même que ton esprit ne soit tout à fait éveillé, ta main cherche cet objet familier, ton téléphone. Et avec lui, le monde entier, dans ce qu'il a de plus brutal, s'invite dans l'intimité de ta chambre. L'écran s'allume, et c'est un déferlement. Une nouvelle catastrophe t'est annoncée avant même ton premier café. Une guerre éclate à des milliers de kilomètres, mais ses échos de souffrance résonnent directement dans ta main. Une crise économique menace, et les chiffres rouges qui défilent sur l'écran semblent déjà jeter une ombre sur ton avenir, sur celui de tes proches. Une nouvelle étude sur le climat prédit un futur incertain, et un sentiment d'impuissance s'installe. Des images de destruction, de division, de peur, défilent sans interruption, optimisées par des algorithmes pour capter ton attention et ne plus la lâcher. Sur les plateaux de télévision, des experts au visage grave annoncent le pire, analysent l'effondrement avec une sorte de fascination morbide. Sur les réseaux sociaux, chaque information est amplifiée, déformée, transformée en une vague d'indignation ou de panique qui emporte tout sur son passage. La peur devient virale, bien plus vite que n'importe quelle nouvelle positive. Et toi, au milieu de ce flot incessant, tu te sens submergé. À force de regarder le monde s'effondrer en direct, 24 heures sur 24, une question finit par s'imposer, presque naturellement, comme un murmure au fond de toi. Comment puis-je rester en paix ? Comment puis-je trouver la sérénité quand tout autour de moi semble sombrer dans le chaos? Comment construire ma vie sur un sol qui paraît si instable? C'est une question légitime. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire une chose essentielle, une vérité que nous oublions trop souvent. Le plus grand danger n'est peut-être pas le chaos qui existe à l'extérieur, aussi réel et douloureux soit-il. Le véritable danger, le point de bascule, c'est le moment où ce chaos extérieur perce tes défenses et s'installe à l'intérieur de toi. C'est le moment où le désordre du monde devient le désordre de ton esprit. Car lorsque ton esprit devient le miroir permanent de ce désordre, lorsque l'anxiété et la peur deviennent tes compagnons de chaque instant, tu commences lentement à perdre ce que tu possèdes de plus précieux, ton bien le plus fondamental, ta paix intérieure. Et sans cette paix, que se passe-t-il? Tu ne peux plus réfléchir clairement. Ton esprit, saturé par le bruit et l'urgence, perd sa capacité à analyser, à nuancer, à prendre des décisions sages pour toi et pour ceux que tu aimes. Chaque choix devient une source d'angoisse. Tu ne peux plus aimer pleinement. L'amour demande de la présence, de l'ouverture, de la générosité. Mais un cœur rempli de peur et d'anxiété se contracte. Il a du mal à donner et encore plus à recevoir. Tu es là physiquement, mais ton esprit est ailleurs, perdu dans les soucis du monde. Tu ne peux plus créer. La créativité naît d'un espace de liberté intérieure, d'un jeu, d'une curiosité. Quand l'esprit est en mode survie, il n'y a plus de place pour l'imagination, pour la beauté, pour l'innovation. Le puits de tes idées s'assèche. Tu ne peux plus inspirer les autres, car on ne peut partager que la lumière que l'on porte en soi. Finalement, tu ne fais plus que survivre. Tu passes tes journées en apnée, en réagissant aux urgences, en te protégeant des menaces perçues, mais tu ne vis plus vraiment. Tu as perdu la joie, la spontanéité, le sens du possible. Tu es devenu un simple écho du chaos. Mais cela n'est pas une fatalité, ce n'est pas ton destin. Alors aujourd'hui, ici et maintenant, faisons ensemble un choix différent, un choix conscient et délibéré. Refusons que le bruit du monde devienne la musique de notre âme. Choisissons de protéger notre espace intérieur, non pas par ignorance ou par indifférence, mais pour devenir une force de paix, pour nous-mêmes et pour les autres. Le monde a toujours connu des périodes sombres. Chaque génération a cru vivre les derniers jours d'une époque. Les guerres, les famines, les crises financières, les pandémies, les catastrophes naturelles. L'humanité traverse sans cesse des tempêtes. Mais une chose distingue les personnes qui restent debout de celles qui s'effondrent. Ce n'est pas qu'elles vivent dans un monde plus calme, c'est qu'elles refusent de laisser les événements gouverner leur monde intérieur. Tu ne contrôles pas les conflits. Tu ne contrôles pas les décisions des gouvernements. Tu ne contrôles pas les marchés. Tu ne contrôles pas les catastrophes. Mais tu peux toujours contrôler la manière dont tu choisis d'y répondre. Et cette différence change absolument tout. Notre cerveau n'a jamais été conçu pour absorber autant de mauvaises nouvelles. Pendant des milliers d'années,
Nos ancêtres connaissaient seulement ce qui se passait autour de leur village. Aujourd'hui, en quelques minutes, ton esprit est exposé aux souffrances du monde entier. Tu portes, sans t'en rendre compte, les douleurs de peuples que tu ne rencontreras jamais. Tu ressens l'angoisse d'événements sur lesquels tu n'as aucun pouvoir. Petit à petit, cette surcharge émotionnelle épuise ton énergie. Tu crois être informé. En réalité, tu es parfois simplement submergé. Être conscient du monde est une qualité. Être constamment envahi par ces drames est un piège. Observe ce qui se passe lorsque tu regardes les informations pendant plusieurs heures. C'est une expérience que nous connaissons presque tous. Au début, c'est une simple curiosité, le désir de se tenir informé. Mais rapidement, sans même que l'on s'en aperçoive, un changement subtil s'opère. Ce n'est pas seulement une absorption d'informations, c'est une transformation de notre état intérieur. Le flux incessant d'alertes, de titres chocs et d'images troublantes commence à s'infiltrer au-delà de notre conscience, directement dans notre système nerveux. Ton corps se tend. C'est une réaction physiologique ancestrale, une préparation à un danger perçu. Tes épaules se haussent vers tes oreilles. Ta mâchoire se serre. Tes muscles se contractent comme pour anticiper un coup. Même si tu es confortablement installé dans ton canapé, ton corps, lui, est déjà en état d'alerte maximale. Il ne fait pas la différence entre une menace lue sur un écran et une menace réelle, imminente. Pour lui, le danger est là. Ton souffle devient plus court, plus saccadé. Cette respiration thoracique, superficielle, est le signe que ton système sympathique, celui du combat ou de la fuite, a pris le dessus. Il prive ton cerveau de l'oxygène nécessaire à la pensée claire et calme, et maintient ton corps dans un cycle d'anxiété auto-entretenu. Tes pensées accélèrent, tourbillonnent en boucle. Tu imagines le pire, non pas comme une possibilité lointaine, mais comme une certitude imminente. Chaque information devient une brique de plus dans le mur de tes angoisses. Ton sommeil devient plus léger, fragmenté, car ton esprit ne se déconnecte jamais vraiment. Il reste en hypervigilance, guettant un danger qui n'existe que dans les circuits neuronaux que tu as activés. Tu commences même à voir le danger partout. Une simple contrariété devient une catastrophe. Un regard devient une menace. Pourtant, autour de toi, dans ta réalité immédiate, rien n'a changé. Le danger n'est pas à l'extérieur. Il est surtout entré dans ton esprit. Voilà pourquoi il est indispensable de protéger ton attention. Car ton attention est la porte d'entrée de ton monde intérieur. Ce que tu laisses entrer par cette porte détermine le paysage de tes pensées et de tes émotions. Ce que tu regardes chaque jour devient progressivement ce que tu ressens. Faisons une pause, ici et maintenant. Prends conscience de tes épaules. Sont-elles tendues? Remontées vers tes oreilles? En expirant doucement, laisse-les redescendre. Imagine que deux mains chaudes et bienveillantes se posent dessus et les invitent à se relâcher complètement. Sens le poids de la journée, le poids des soucis, glisser le long de tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Maintenant, portons notre attention sur le souffle. Nous allons pratiquer ensemble la respiration 4-4-6. C'est très simple. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle, poumon plein, en comptant jusqu'à 4. Puis, expire lentement par la bouche, comme à travers une paille, en comptant jusqu'à 6. Faisons-le une fois ensemble. Inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Répète cet exercice 3 ou 4 fois et sens comme ton système nerveux s'apaise instantanément. Ce que tu nourris grandit. C'est une loi universelle de l'esprit. Si tu nourris uniquement la peur avec des images de chaos et de destruction, la peur grandira jusqu'à devenir un monstre qui dévore ta paix. Si tu nourris uniquement la colère avec des discours de division et d'injustice, la colère prendra toute la place, brûlant ta capacité à aimer et à comprendre. Mais si, consciemment, délibérément, tu choisis de nourrir aussi l'espérance, en cherchant les histoires de résilience, la gratitude en remarquant ce qui va bien, la compassion en te connectant à la souffrance avec un cœur ouvert, et le courage en te concentrant sur ta propre capacité d'action, alors ton esprit retrouvera son équilibre, non pas en niant les difficultés du monde, mais en cultivant en toi les ressources nécessaires pour y faire face avec force et sérénité.
Il existe une différence immense entre être conscient et être prisonnier. Une personne consciente agit. Une personne prisonnière s'inquiète sans arrêt. La première conserve sa capacité d'aider. La seconde perd toute son énergie dans des scénarios qu'elle ne maîtrise pas. Demande-toi honnêtement, combien de temps consacres-tu à penser à des choses que tu ne peux absolument pas changer? Et combien de temps consacres-tu à améliorer ce qui dépend réellement de toi? Cette simple question peut transformer une vie entière. Imagine un phare au milieu d'une tempête. Les vagues frappent. Le vent souffle. Les éclairs illuminent le ciel. Pourtant, le phare ne court pas après chaque vague. Il reste debout. Sa mission n'est pas d'arrêter la tempête. Sa mission est de continuer à éclairer. Toi aussi, tu peux devenir ce phare. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde. Tu dois simplement continuer à rayonner malgré lui. Parce que ton calme rassure, ton sourire apaise, ton présence inspire, ton courage se transmet. Le monde n'a pas seulement besoin de personnes inquiètes, il a besoin de personnes profondément stables. La paix intérieure n'est pas une fuite, ce n'est pas fermer les yeux sur les souffrances, ce n'est pas devenir indifférent. La véritable paix est une force. C'est la capacité de regarder la réalité sans laisser la réalité voler ton équilibre. Les plus grands leaders spirituels, les plus grands sages et les plus grands bâtisseurs de l'histoire ont tous compris cette vérité. Il existe une pratique simple que chacun peut adopter. Avant d'allumer ton téléphone chaque matin, prends quelques minutes de silence. Respire profondément. Écoute les sons autour de toi. Remercie simplement d'être vivant. Demande-toi, quelle personne ai-je envie d'être aujourd'hui? Cette seule question oriente déjà ton esprit vers ce qui dépend réellement de toi. Ensuite seulement, ouvre la porte au monde. Ne laisse jamais le monde décider de ton premier état émotionnel de la journée. Choisis aussi ce que tu regardes. Oui, informe-toi, mais n'oublie jamais de nourrir également ton esprit avec des livres, des conversations profondes, la nature, la musique, la méditation, le sport, la prière si elle fait partie de ta vie, les personnes qui élèvent ton âme. Ton esprit est comme un jardin. Si tu n'y plantes que des mauvaises nouvelles, ne sois pas surpris d'y voir pousser l'anxiété. Le monde changera encore. Il connaîtra d'autres crises, d'autres conflits, d'autres incertitudes. Mais au milieu de toutes ces tempêtes, tu peux devenir un espace de stabilité. Tu peux être cette personne qui ne propage pas davantage de peur. Cette personne qui écoute avant de juger, qui apaise avant de condamner, qui construit plutôt que de détruire. Chaque être humain qui retrouve sa paix intérieure contribue silencieusement à rendre le monde un peu moins chaotique. Le changement collectif commence toujours par une transformation individuelle. Nous arrivons au terme de notre voyage ensemble. Au fil de ces minutes, nous avons exploré non pas une fuite du monde, mais une manière plus sage d'y habiter. Nous avons vu comment des rituels simples, une hygiène mentale et numérique consciente et une meilleure compréhension de notre propre attention peuvent radicalement changer notre expérience de vie. Alors aujourd'hui, en guise de conclusion, je voudrais te laisser avec cette réflexion finale, une synthèse de tout ce que nous avons partagé. Le monde fera toujours du bruit, c'est sa nature, il y aura toujours des crises, des urgences, des opinions contradictoires, des sollicitations infinies. Ce bruit extérieur est une constante, une force que nous ne contrôlons pas. Mais tu n'es pas obligé de transformer ce bruit en tempête intérieure. Tu as le choix de ne pas laisser chaque vague extérieure devenir un tsunami dans ton esprit. Le choix de ne pas laisser la cacophonie du monde dicter la mélodie de ton âme. Cette distinction est le fondement même de ta liberté. Alors, protège ton esprit. Il est le jardin de tes pensées. Choisis avec soin les graines que tu y plantes. Arrose les pensées de paix, de gratitude et de clarté. Arrache les mauvaises herbes du catastrophisme et de la comparaison. Protège ton attention, c'est la monnaie la plus précieuse de notre époque. Chaque fois que tu la donnes consciemment, tu investis dans ce qui te nourrit. Chaque fois qu'elle t'est volée, tu t'appauvris. Sois intentionnel, décide où va ton focus. Et par-dessus tout, protège ton cœur. C'est le siège de ta compassion, de ta joie et de ta résilience. Ne le laisse pas se durcir par cynisme, ni s'épuiser par une empathie sans frontières. Garde-le ouvert, mais garde-le aussi en sécurité. Parce que la plus grande victoire,
La seule qui compte vraiment à la fin de nos jours n'est pas de vivre dans un monde parfait, sans épreuve ni chaos. Un tel monde n'existe pas. La plus grande victoire est de conserver la paix de ton âme au milieu d'un monde imparfait. C'est d'être le phare, solide sur ses fondations, alors que la tempête fait rage tout autour. Ce n'est pas de calmer l'océan, mais de rester inébranlable en son sein. Et souviens-toi toujours de ceci, comme d'un mantra, comme d'une encre. Tu ne peux peut-être pas empêcher les tempêtes de traverser le monde, mais tu peux, à chaque instant, par tes choix, par tes rituels, par ta respiration, empêcher qu'elles détruisent le sanctuaire le plus précieux que tu possèdes, ton esprit. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Si ce message a résonné en toi, s'il t'a aidé à retrouver ne serait-ce qu'un instant de calme, alors il a déjà rempli sa mission. Mais peut-être que sa lumière peut voyager plus loin. Pense à une personne dans ton entourage, un ami, un membre de ta famille, qui traverse une période difficile, qui se sent submergé. Partage-lui cette vidéo, non pas comme une solution miracle, mais comme une main tendue, un rappel qu'il est possible de trouver la paix, même maintenant. Et pour toi, pour ancrer cette décision en toi-même et pour nous connecter les uns aux autres dans cette intention commune, si tu choisis aujourd'hui de protéger ta paix intérieure malgré le chaos du monde, écris simplement en commentaire « Je choisis la paix ». Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une déclaration d'intention. C'est un engagement envers toi-même. C'est l'affirmation de ton pouvoir de choisir ta réponse face au monde. Chaque commentaire sera un témoignage, chaque partage un acte de bienveillance. Parce que chaque esprit qui retrouve son équilibre, chaque personne qui décide de devenir un havre de paix, est une lumière de plus dans un monde qui en a profondément besoin. Ensemble, nous ne changeons pas le monde, nous changeons la manière dont nous y vivons. Et c'est peut-être ça, la plus belle des révolutions.